Salut à toi et bienvenue donc sur ma chaîne. Comme d'habitude, je suis Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te parler donc d'affiliation. Je vais te présenter différentes plateformes donc d'affiliation et aujourd'hui, je vais te présenter la plateforme Diviso. Diviso donc c'est un site d'affiliation américain. C'est ce site donc que tu aperçois donc à l'écran. Là, je suis sur un navigateur pour tout juste te présenter. Après, parce que je me suis connecté sur un autre navigateur sur mon compte. Donc là, je te présente l'interface. Voilà, c'est Diviso, totalement en anglais. Il n'y a pas de version francophone. Donc c'est un site qui est en anglais. Voilà. Alors, c'est un site sur lequel il y a énormément de logiciels et c'est ce qui fait la différence en fait avec les sites d'affiliation francophone, puisqu'en milieu francophone, quand on parle d'affiliation, c'est tout le temps de la vente de formation, que ce soit sur NTPE, que ce soit sur Système IO, ou alors je sais pas, sur d'autres plateformes francophones. C'est plus de la vente de formation en fait. Voilà, les gens vendent des formations, des e-books et tout. Et là, sur ces plateformes américaines, il y a quand même une grande différence puisque eux, ils vendent beaucoup de logiciels. Des logiciels pour le e-commerce, pour la vente en ligne et tout. C'est vraiment très fort. En fait, c'est des logiciels pour lancer des business en ligne. C'est vraiment très bien. Donc, du coup, j'ai décidé de te présenter cette plateforme-là au cas où tu ne la connais pas. Tu pourras faire un tour dessus et puis commencer également à faire la promotion donc des produits donc de Diviso. Donc, tu pourras faire la promotion des logiciels. Donc ici, je te mettrai le lien tout simplement dans la description. Diviso ou alors tu tapes diviso.com tout simplement dans ton navigateur. Tu arrives sur cette page là. Ensuite, tu vois ici Start for Free. Ça veut dire commencer tout simplement gratuitement. On peut s'inscrire. La plateforme elle est gratuite. Donc tu cliques dessus tout simplement. Et tu attends la page qui vient. Voilà, tu vas tout simplement en fait t'inscrire. Donc c'est assez simple, c'est assez simple. La plateforme elle accepte tout le monde de tous les pays. Ici tu ouvres, tu cherches ton pays tout simplement. Il y a tous les pays. Moi je suis de la Côte d'Ivoire, je me suis inscrit dessus sans aucun problème. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc il y a vraiment tous les pays d'Afrique, d'Europe, Asie, Amérique, pas tous les pays. Tu suis tout simplement les instructions. Si tu as un problème avec l'anglais, tu ne comprends pas trop bien l'anglais, je te conseille d'utiliser Google Chrome. Il y a la traduction automatique sur Google Chrome. Ça va donc te traduire ça. Et puis tu vas tout simplement pouvoir remplir et puis t'inscrire tranquillement. Donc c'est assez simple à faire. Je ne vais pas le faire ici parce que moi j'ai déjà un compte. Je l'ai ouvert sur un autre navigateur. Donc du coup je vais te laisser t'inscrire. Et moi je vais passer donc sur l'autre navigateur où j'ai déjà ouvert mon compte. Ici sur Google Chrome. Voilà, c'est là. Quand tu finis de t'inscrire, en fait, tu arrives ici tout simplement sur ton tableau de bord. Alors, ton tableau de bord, il est scindé en deux. Ici, tu as seller, c'est pour les vendeurs. Donc, quand tu es un vendeur, tu vends des produits sur la plateforme Diviso. Si tu vends, par exemple, des logiciels ou même des formations. Donc, seller, tu vas voir tes ventes ici. Combien de ventes tu as fait, tes profits et tout. Et quand tu es un affilié, tu vends donc en affiliation. Là, c'est affiliate. Tu vois ici. Tu verras donc tes nombres de visiteurs, les vendeurs et tout. Tout sera donc écrit ici. Donc, visiteur, c'est visiteur. Salle, c'est pour les ventes. Revenu grosse, je sais pas trop. Ce que je suis earning ici, c'est les profits, ce que tu as gagné, en fait par jour. Donc là, c'est yesterday, c'est pour hier. Today, c'est pour aujourd'hui. Alors, il faut dire que je suis pas trop actif sur cette plateforme. Même si je te la présente, moi, je suis pas trop actif dessus. Même si j'ai gagné quand même quelques dollars dessus, je suis pas trop actif. Mais c'est une très bonne plateforme. J'ai commencé à m'intéresser maintenant très bien à cette plateforme là et également à d'autres plateformes américaines d'affiliation parce qu'il y a beaucoup d'avantages sur ces plateformes là. J'ai commencé à m'intéresser, alors c'est pour cette raison que je te présente également cette plateforme pour ne pas que tu restes également derrière. Donc là, ça c'est un peu les mouvements qu'il y a eu, les visiteurs, quand même quelques-uns. Donc ici voilà, on est sur le tableau de bord, dashboard, tableau de bord. On a un onglet affiliate pour voir les produits d'affiliation. Seller, c'est pour voir les... En fait, ça, c'est réservé aux vendeurs. Si tu vends des formations ou des logiciels, voilà, là, donc Seller, ça va t'intéresser. Donc ça va pas du tout nous intéresser puisque là, on est là pour parler d'affiliation. Product, c'est pour les produits. Tout simplement les produits, on va y revenir. My Account, bon, c'est ton compte, tout simplement.
Tool, bon, ça, ce sont des logiciels pour pouvoir en fait travailler sur Diviso. Bon, on va pas trop toucher ça parce que je me connais pas trop ici. Je te l'avoue, je n'ai pas du tout parcouru cet onglet là, pas du tout, je ne l'utilise pas, donc on va pas s'intéresser à Tool ni à Seller. Alors d'abord on va commencer avec My Account, tout simplement. On peut l'ouvrir, My Account. Si tu cliques sur My Account ici, ça va te donner en fait toutes les informations te concernant. Voilà, donc on va voir ça. Voilà ici, personnel information, donc information personnelle tout simplement. Tu as toutes les informations ici. Alors si tu as Google Chrome, hein, ça va te traduire tout. Ici je suis sur Google Chrome, voilà l'extension pour la traduction. On peut tout simplement mettre en français. C'est tout juste pour te montrer parce que je ne vais pas le faire. Donc là tu vois, information personnelle, ça traduit tout pour toi. Tu pourras donc lire facilement tout ce qui est écrit. Voilà, je vais revenir en anglais. Le site il est en anglais, alors il faut de temps en temps, hein, il faut faire un effort quand même pour essayer de comprendre un peu, même si on est francophone. C'est très important. Donc là, ce sont tes informations personnelles. Tu peux éditer, tu vois ici Edit, donc tu peux cliquer dessus et puis faire des modifications si tu trouves que ce n'est pas juste. Voilà, tu peux faire des modifications. Ici Facebook, Skype, moi je n'ai pas ajouté, toi tu peux ajouter, fais ce que tu veux. Ton adresse email, tu vérifies que c'est correct, tout. Numéro de téléphone, bah, c'est pas utile, moi je l'ai pas mis. Voilà, tu peux donc éditer tout ça, c'est possible, il suffit simplement de cliquer sur Edit et de le faire. Data protection, tu laisses, c'est pas... Affiliate information, bah ça c'est pour toi, ça se remplit pratiquement automatiquement, donc tu laisses tout ça. Ici vendeur, ça ne me concerne pas. Diviso P configuration, oui, ça c'est en fait les informations pour recevoir tes commissions en fait. Voilà, donc pour recevoir les commissions, on va tout simplement utiliser la formule Diviso P. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour recevoir les commissions. Donc là ici tu peux voir, pour moi le minimum, hein, pour recevoir les commissions, c'est marqué sur 50 $. Il est possible de changer ça, mais là je touche pas. Si tu veux, tu n'as qu'à cliquer sur Edit et voir comment modifier ça tout simplement. Alors les taxes, informations, bon, tu laisses tout ça, pas trop utile. Alors toujours dans My Account ici, hein, dans l'onglet, on a paiement. Voilà, paiement profil. Ça c'est important, paiement profil, parce que si tu fais de l'affiliation, c'est pour gagner de l'argent. Donc il faut avoir une méthode donc de paiement tout simplement. Donc My Account, paiement profil, et on vient ici et là tu vois affiliate et puis seller. Donc ce qui nous intéresse c'est affiliate parce que nous on veut faire de l'affiliation. Seller c'est pour les vendeurs. Donc affiliate, on clique dessus, on va voir les moyens de paiement et voilà le moyen de paiement. Ici la méthode c'est Diviso Pay. Voilà, on l'avait vu ça dans My Account. Donc ici c'est Diviso Pay et tu peux recevoir tes paiements, tu vois, avec Pay on Heure. Alors Pay on Heure qui est une excellente méthode pour nous les Africains, donc de recevoir de l'argent grâce à nos business en ligne, parce que PayPal, Stripe, souvent on sait qu'on a quand même quelques petits soucis, mais avec Pay on Heure, voilà, on est vraiment libre. Très facile avec Pay on Heure de recevoir cet argent et puis de le retirer dans n'importe quel pays grâce à la Mastercard que Pay on Heure nous donne, ou alors tout simplement en liant son compte à banque à Pay on Heure, on peut retirer facilement son argent. Moi j'utilise Pay on Heure depuis de nombreuses années et jamais eu de soucis avec eux. C'est vraiment le top des tops. Voilà. Donc on peut utiliser Pay on Heure. Moi j'ai lié mon compte Pay on Heure. Il suffit de cliquer ici, Setup Pay on Heure tout simplement. Et puis tu vas lier ton compte Pay on Heure tout simplement. Ici tu peux lier Diviso Pay à ton compte PayPal, comme c'est marqué ici. Tu vois PayPal, à ton compte PayPal ou alors à un autre compte en banque. Tu peux le lier. Alors je sais pas si ça prend en compte les banques africaines. Je sais pas trop, mais je sais qu'on peut les lier à des comptes en banque, mais je sais pas si ça peut prendre en fait les comptes en banque africaine. J'ai jamais testé ça. Voilà, mais moi j'ai pris la solution facile, Pay on Heure. Voilà, donc c'est cette solution là que je te conseille en fait. Donc ici on a fini avec cet onglet là. Alors ici Product, on va s'intéresser à Product. On a Marketplace que je vais ouvrir dans un autre onglet. Alors Marketplace c'est quoi? C'est bon, c'est une Marketplace dans laquelle on va vous donner en fait des informations sur les différents produits. Donc là ici c'est ouvert, on va aller voir Marketplace tout simplement. Je vais toujours rester en anglais, je ne mets pas en français. Alors vous voyez tout ça, ce sont des produits, ce sont des logiciels donc qui sont vendus sur Diviso. Et ici on vous donne plein d'informations sur les différents produits. Ici d'abord la notation, c'est pour savoir si le produit il est bon ou il n'est pas bon.
vous avez le produit, le prix du produit, 47 $. Il a été vendu 288 fois. Donc, vous voyez 288 soldes, ça veut dire vendu 288 fois. Donc, 288 personnes qui ont acheté le produit. Et il n'a pas du tout été noté par quelqu'un. Donc, ça, c'est pas un bon signe. Ici, on voit un autre produit ici. Le nom, je vais pas faire l'effort de le lire parce qu'il est un peu bizarre. Donc, 65 $. Vendu 318 fois. Bon, 318 soldes, vendu 318 fois. Et il a été noté 3,4 étoiles. Bon, on dirait que c'est acceptable. Ici, pareil, il y a un 37 $, 336 et puis 0 notation, c'est pas bon. Ici, 67 $, il a été vendu 4327 fois. Donc, 4327 personnes qui ont acheté. 26 personnes l'ont noté et vous voyez, il est noté 4 étoiles. Donc là, on peut dire ce produit-là, ça doit être un très très bon produit. Voilà, un très bon produit. Donc, on peut peut-être vendre en affiliation en allant voir le produit. Donc ça, c'est déjà très bon. Ça nous donne un peu une idée du produit. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Il est également possible de l'ouvrir pour avoir des détails sur lui. Donc là, je l'ouvre dans un nouvel onglet rapidement là. En attendant que ça s'ouvre. Ici, on a un autre produit. Vous voyez, 8 personnes l'ont noté, 4 étoiles. Il a été vendu 557 fois, 47 $, le prix du produit. Donc, ça vous permet comme ça de voir les différents produits, puis de voir les produits qui sont bons, qui sont pas bons, parce que quand on veut faire de l'affiliation, il faut vendre en fait de bons produits pour ne pas avoir des demandes de remboursement et tout ça, parce que en affiliation, c'est également un souci. Tu vends plein de produits. Tu vois sur ton compte, tu as 1000, 2000 €, tu es content, tu dis, ah, j'ai bien bossé. Et puis, tu n'as pas vendu de bons produits. Ce sont des produits avec plein de défauts. Les gens, après, quand ils découvrent ça, ils sont fâchés. Ils demandent des remboursements. Et de 2000 €, tu te retrouves à 100 € sur ton compte. Tu es surpris. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ont demandé tout simplement un remboursement. Donc, il est important de faire la promotion de bons produits, pas des produits qui ne sont pas bons. Donc ça, la marketplace vous permet d'avoir quand même une idée des produits. Et si vous voyez Stream Out, vendu 468 fois à 77 €, il est un peu cher. Et regardez, noté 2 étoiles. Ça veut dire qu'il y a un souci. Un produit qui est noté 2 étoiles sur 5, c'est un produit qui n'est pas vraiment excellent. Voilà, il y a un problème. Normalement, ce produit-là, je ne conseillerais pas à quelqu'un de faire la promotion. 2 étoiles, c'est pas bon. 3 étoiles, c'est moyen. 4 étoiles, c'est bon. 5, c'est excellent, très excellent. On ne peut pas dépasser les 5. Mais 2 étoiles, 1 étoile, faut éviter. Et quand le produit n'est même pas noté, il faut éviter également. C'est pas bon. Là, vous voyez 4 étoiles, 13 personnes, c'est déjà bon. Et vendu 2645 fois, c'est un bon produit qu'on pourrait essayer de vendre. Voilà. Donc, la marketplace nous donne en fait des indications comme ça. Il y a plein de produits. Il faut cliquer ici simplement 6 mois Product Review pour avoir en fait plein de produits qui vont apparaître. Et puis, tu vois, on peut voir les produits, voir ce que les gens en pensent. Donc là, j'avais ouvert tout simplement un produit, Design Beast. Voilà, c'était ce produit-là, je l'avais ouvert. Vous pouvez l'ouvrir tout simplement et puis vous voyez, il y a en fait des informations sur le produit. Voilà, des informations. On donne des informations sur le produit, à quoi est-ce qu'il sert, où est-ce qu'il faut l'utiliser, tout ça, ça vous permet d'avoir une petite idée dessus. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu important, c'est ça la marketplace. C'est pour avoir des informations donc sur le produit. Donc, c'est ici Product Marketplace. Alors, on a... Bon, Launch List, vous laissez tomber. On a Top Seller également, qui est une bonne rubrique qu'il faut toujours vérifier. Donc, Product Top Seller, on va l'ouvrir. En fait, Top Seller, ça va vous donner la liste des produits qui se vendent le mieux. Voilà, les produits qui se vendent le mieux. Ici, par exemple, vous avez Top Seller Today. Donc, pour le jour d'aujourd'hui, quels sont les produits qui ont été beaucoup vendus? Donc, c'est classé du 1er au 10e produit le plus vendu. Donc, le premier produit qui a été beaucoup vendu, c'est ce produit Web Agence Fortune Bundle Spécial. Voilà, donc là, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir. Moi, je fais clic droit. Voilà, et puis je l'ouvre tout simplement pour pouvoir voir le produit ici. Ça s'ouvre dans cet onglet qui est là. Bon, le temps que ça charge. Donc, ici, vous avez plusieurs produits. Vous pouvez les voir, les différents produits. Ça, donc, c'est pour le jour. Top Seller Today. Voilà, ici, vous avez Top Seller Yesterday. Donc, ça, c'est hier, tout simplement. Les produits qui ont été mieux vendus hier, dans la journée d'hier.
Vous avez pour les 7 derniers jours, les produits qui ont été mieux vendus. Et là, vous avez pour le mois. Donc, les produits qui ont été mieux vendus le mois. Donc, ça vous permet en fait de ne pas trop vous casser la tête. Venez voir les meilleurs produits donc du mois, les 10 meilleurs produits du mois. Et puis, choisir parmi ces produits-là tout simplement. Donc, ça aussi, c'est un petit raccourci pour vous, pour trouver les meilleurs produits. Vous prenez les produits, vous les ouvrez tout simplement, comme je l'ai fait avec ce premier produit. Il est ouvert ici. Voilà, on a la page de présentation du produit. Et vous allez voir le produit, à quoi est-ce qu'il ressemble. Il sert à quoi, comment l'utiliser et tout ça. Alors, la plupart, 90% ce sont des logiciels. 90% ce sont des logiciels. Voilà. Ils ont des packs simples pour quelqu'un qui veut utiliser les logiciels. Et puis, ils ont des packs pour des personnes en fait qui veulent les utiliser pour les revendre. Donc, il y en a plein. Il faut regarder et puis voir quel est le pack approprié. Connaître le prix réel du produit et tout. En fait, il y a de tout sur Diviso. Voilà, donc ici, il y a plein de personnes qui achètent des produits comme ça. J'ai vu plein, en fait, sur les sites francophones qui viennent sur Diviso, qui achètent les logiciels avec droit de revente ou alors qu'ils achètent des logiciels avec des licences de revente et puis tout simplement, ils vont aller les mettre en vente sur d'autres sites francophones. Voilà, moi j'en ai vu plein comme ça. Sur NTPE, ça ne m'étonne pas. Donc ici, vous voyez, vous pouvez trouver les meilleurs produits ici et puis choisir de faire la promotion des produits. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les produits sont en anglais en fait. Les produits sont en anglais, comme vous pouvez le voir, la page de présentation elle est en anglais, le logiciel il est en anglais. Et généralement en fait l'anglais c'est un problème pour la communauté francophone. Il y a plein de francophones qui ne font pas d'efforts en fait pour comprendre un seul mot d'anglais, alors que ce sont des logiciels qui sont très utiles pour tous ceux qui font du business en ligne. Donc vous, si vous arrivez à apprendre un logiciel, à le maîtriser, vous pouvez tout simplement faire la promotion de ce logiciel-là, faire des vidéos pour montrer comment utiliser ce logiciel et puis tout simplement donner le logiciel en fait avec votre lien d'affiliation et ça sera ok en fait. Voilà, les gens vont prendre le logiciel grâce à vous, grâce à votre vidéo de démonstration, votre vidéo de tutoriel. Ils vont le prendre avec votre lien d'affiliation. Vous allez gagner de l'argent tout simplement parce que vous aurez tout simplement fait la démonstration du logiciel en français et ils auront compris que le logiciel, ils peuvent l'utiliser dans leur business et que ça leur sera vraiment profitable. Donc, c'est très important. Moi, pour Diviso, tout simplement, j'ai fait... Je vais vous montrer en espérant que la connexion ne déconne pas sur YouTube. Là, j'ai commencé récemment. Ça c'est mon compte. J'ai créé un autre compte, donc on change de compte. Vous voyez, j'ai créé en fait Logitest. Logitest, donc est une chaîne YouTube. J'ai 7 abonnés, je l'ai commencé il n'y a pas trop longtemps quand même. Il n'y a pas trop longtemps, mais je ne suis pas trop actif également. C'est ce qui fait que ça traîne. Mais j'ai quand même 7 abonnés où je fais en fait la démonstration des logiciels. J'achète les logiciels donc sur Diviso. On va voir mes vidéos. J'achète les logiciels sur Diviso, je les teste tout simplement et puis je fais des vidéos. Donc ici, voilà, vous voyez des vidéos, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là. VidScribe, c'est un logiciel. Pareil encore, ça c'est VidScribe. Ici, c'est Graphikai, un autre logiciel. Ici, Content Gorilla. Et là, c'est Pinflux pour pouvoir automatiser en fait Pinterest. Donc ça, ce sont des trucs. Ce sont des vidéos que j'ai fait. Là, vous avez vu, VidScribe, ça a été beaucoup vu. 151 vues. Voilà, les gens ont beaucoup vu. Ils ont beaucoup aimé VidScribe. Donc, c'est comme ça. Ce sont des logiciels. Je fais des vidéos tout simplement. Je mets les liens d'affiliation. Et quand les gens ils voient la démonstration de toutes ces vidéos-là, ils cliquent. Ils viennent, ils achètent donc les produits tout simplement. Je n'étais pas trop actif. Hier seulement, vous avez vu, j'ai testé en fait 4 logiciels jusqu'à présent. 4 logiciels, là je viens dans statistiques, affiliation. Voilà, 32 $ de vente que j'ai fait parce que je suis pas trop actif. Mais je vais commencer à me concentrer vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose de vraiment rentable. Il y a très peu de francophones qui le font. Donc du coup, il y a un boulevard, je vous assure, il y a un boulevard dessus pour tous ceux qui veulent faire l'affiliation avec Diviso. Créer tout simplement une chaîne YouTube comme je l'ai fait et puis tester les produits, vous pouvez les acheter. Ça demandera un peu de moyens quand même.
Ça va vous demander un peu de moyens. Vous achetez les produits, vous les testez, vous faites des vidéos dessus. Ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez un mauvais produit qui ne vaut rien, il y a toujours une garantie sur Diviso. Généralement, c'est entre 15 et puis 30 jours. Donc, si vous testez un produit qui n'est pas bon, vous demandez un remboursement, on ne vous pose aucune question, on vous rembourse tranquillement. Voilà. Si vous tombez également sur un bon logiciel, bah vous êtes content. Le logiciel, vous pourrez l'utiliser. Moi, j'ai acheté des logiciels que j'ai testé mais que j'ai gardé parce que c'est très bon. J'ai pas encore fait des vidéos dessus, mais je vais faire des vidéos dessus prochainement. Donc vous pouvez garder, ça va vous servir. Et si c'est pas de bon logiciel, bah vous pouvez faire quand même des vidéos, démontrer le logiciel et puis demander un remboursement. Voilà, tout est possible. Dans tous les cas, sachez qu'il y a une garantie généralement de 15 à 30 jours. Et sur de rares logiciels, il y a des garanties même de 1 an. Voilà, donc n'ayez pas peur, essayez de vous lancer dessus. Donc là, on est dans Product, je vous ai montré Top Seller. À venir voir la liste donc des meilleurs produits qui sont classés par jour, par semaine et puis par mois. Donc très important. Marketplace, c'est pour avoir donc des idées sur le produit. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Vous avez une petite description du produit, des notations, des indications en fait pour vous montrer que le produit il est bon, n'est pas bon. Donc il faudra vérifier également la Marketplace. Affiliate. Ici, on va venir voir quand on veut en fait chercher un produit à promouvoir. On vient ici sur Find Product. Donc Find Product, on vient affilier Find Product, on clique dessus. Et là, il y a une grande différence entre les plateformes anglophones et les plateformes francophones. Alors les plateformes francophones, lorsqu'on s'inscrit, on a accès pratiquement à tous les produits avec tous les liens. Donc vous avez les liens quand vous partez par exemple sur NTPE. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à tous les produits NTPE. Vous pouvez faire la promotion de tous ces produits là. Vous avez votre lien affilié qui est déjà activé, qui est déjà là, qui est visible. Vous pouvez faire la promotion comme vous voulez. C'est assez facile. Mais sur les plateformes anglophones, c'est quand même différent. Vous avez les différents produits. Vous voyez tous les produits qui sont là. Ce sont les produits qui sont classés les mieux vendus jusqu'au moins vendus. Ici, vous avez le nom du produit qui est là. Ok, le nom du produit. Ici, c'est la date de lancement du produit. Donc, quand est-ce que le produit a été mis en vente sur Diviso? Donc là, vous voyez, c'est 2014. Le 6 premier mois 2014. Combien de fois est-ce qu'il a été vendu? 29 500 fois. Plus de 29 500 fois. Donc, il a été beaucoup vendu. Alors, le taux de conversion en même 12,45%. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. La commission, donc, c'est 50%. Donc, quand vous vendez, vous avez 50% de commission sur le prix. Refund, c'est le retour, donc les demandes de remboursement et tout. C'est ça qui est refund. 2,88%. Donc, ça, c'est un bon produit. Quand tu vois ça, un produit qui a taux de remboursement 2%, c'est faible. Donc, disons 3%, puisque c'est 2,8. Disons 3%, mais le produit a été vendu plus de 29 000 fois. Voilà, 29 000 ventes. Pour 3% de remboursement, c'est faible. Donc, généralement, ça signifie que le produit, il est bon. Donc là, ce sont les indications qui vous sont données ici. Et là, vous voyez ici, c'est écrit Pending Approval. Alors, on va plutôt venir voir sur le bleu ici. Le bleu, c'est plutôt écrit Request Approval. Ça veut dire demander en fait l'autorisation de faire la promotion du produit. Alors, sur les sites francophones, comme je vous le disais, lorsque vous vous inscrivez, vous avez le droit de faire la promotion de tous les produits. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un permission. Vous avez le droit de faire la promotion de tous les produits sur les sites francophones. Sur les sites anglophones, c'est différent. Il faut demander la permission de faire la promotion donc des produits. Donc ici, par exemple, ce produit-là, on me dit de demander donc request approval. En fait, quand vous allez vous inscrire, tout ici sera bleu, ça sera request approval. Sur tout, pratiquement tout, ça sera request approval. Donc là, par exemple, ici, pour faire la demande, il faut cliquer dessus. Tout simplement. Donc ce produit, je vais faire la promotion de ce produit. Je clique sur Request Approval. On attend que ça se charge. Voilà, une fois que ça vient ici, c'est le produit qui est là. J'ai le prix du produit ici. La commission, 30%. On me dit c'est un paiement récurrent, donc paiement par mois. Et ici, on me dit de demander maintenant la permission. Alors généralement, dans cette case-là, les vendeurs, souvent, ils écrivent des conditions. Ils mettent des conditions pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. Et si tu es d'accord avec ces conditions-là, tu vas maintenant demander la permission de faire la promotion de leurs produits. Alors, il faut écrire en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ouvrez tout simplement un traducteur. Vous pouvez utiliser DeepL Translator, que moi j'utilise beaucoup.
Et puis vous allez tout simplement mettre la phrase, une phrase simple, hein. Je voudrais faire bonjour. Voilà, une phrase simple, vous mettez bonjour. Je voudrais faire la promotion de votre logiciel. Une phrase toute simple, ne vous emmerdez pas. De toute façon, les lettres ou bien les mots sont comptés. Voilà, donc ici, c'est compté. Il y a un nombre. Voilà, c'est 225. Je crois 225 lettres ou bien 225 mots, quelque chose comme ça. Non, mots, je crois que ce sont plus 225 lettres, je pense bien. En fait, c'est compté ici, c'est très limité. On ne peut pas mettre n'importe quoi. C'est très limité. Il faut mettre quelque chose de court. Et je pense pas que les vendeurs vont lire. Si vous faites une lettre complète, bah, je pense même pas qu'ils vont lire votre lettre. Voilà, ils ont autre chose à faire. Il faut mettre quelque chose de court, de simple. Donc moi, c'est ce que je fais. Je mets bonjour, je voudrais faire la promotion de votre logiciel. Merci. Et puis c'est tout. Voilà, ensuite, copier ça. Vous collez tout simplement ici. Vous cochez ici, cette case-là, pour dire que vous avez suivi les instructions et tout, vous cochez. Je ne suis pas un robot, également vous cochez. Voilà. Et puis ici, vous envoyez requête approval, vous cliquez dessus tout simplement. Vous demandez la permission. Donc c'est assez simple, hein, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Une fois que ça sera accepté, vous allez voir qu'il y aura, comme on appelle, le lien d'affiliation qu'on va vous donner. Ici, c'est écrit pending approval, donc on attend que le vendeur vous donne l'autorisation. Donc on retourne dans affiliate, find product. Donc ça, c'est l'étape toute simple, hein, pour pouvoir demander, en fait, comment on appelle, pouvoir demander l'autorisation de faire la promotion du produit. Voilà. Donc on retourne. Donc là, vous voyez ici, c'est requête approval pour demander, tout simplement. Ici, pending approval, ça veut dire que c'est en attente. J'ai fait la demande pour pouvoir faire la promotion du logiciel. On ne m'a pas encore répondu. Alors, généralement, ils vont aller vérifier un peu votre compte, votre profil plutôt. Ils vont aller voir votre profil, voir votre, est-ce que c'est intéressant, est-ce que votre profil n'est pas intéressant. Bref, ils vont voir et puis bah, ils vont décider. S'ils acceptent, vous allez avoir un bouton vert comme celui-ci, Get Link, qui signifie que on vous a accepté tout simplement. Donc ici, par exemple, quand on m'a accepté, Get Link, quand je clique dessus, j'ai tout simplement mon lien en fait d'affiliation qui apparaît. Donc voilà le lien d'affiliation. Ok, donc j'ai été accepté. Voilà mon lien d'affiliation. J'ai 50% de commission si je vends le produit. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc je fais la promotion du produit avec mon lien d'affiliation tout simplement. Alors si vous n'êtes pas accepté, vous allez tout simplement avoir ça rouge, dénier, ça veut dire refuser. On ne vous accepte pas, vous ne pouvez pas faire la promotion de ce produit. Comme c'est le cas ici, commission machine, j'ai fait la demande. On m'a refusé donc l'accès donc à ça, c'est une formation, c'est pas un logiciel. On m'a refusé l'accès à cette formation, donc je ne peux pas faire la promotion donc de cette formation. Donc c'est assez très simple. Requête approval, demander l'autorisation. Une fois que c'est l'autorisation, requête approval, demander l'autorisation. Pending approval, c'est en attente. Une fois que l'autorisation est bonne, vous avez get link vert comme ça, et quand c'est refusé, vous avez dénier. Donc c'est assez simple à comprendre. Pour tous les logiciels, il va falloir le faire. Il va falloir faire. Vous ouvrez le logiciel, vous essayez de voir, hein, le logiciel. Pour l'ouvrir, on clique tout simplement dessus, ok, et puis ça va s'ouvrir. Là, je vais reprendre, on clique dessus. Vous pouvez voir la page de vente. Je crois que j'ai oublié de vous montrer la page de vente. Donc là, on va faire avec ce logiciel là. On clique dessus. Quand il s'ouvre comme ça, vous avez le prix, la commission qu'on va vous donner. Et ici, là vous voyez, on doit demander la permission pour pouvoir faire la promotion de ce logiciel. Et là ici, le vendeur s'appelle Adel Chokdri, quelque chose de ce genre. Voilà, excusez-moi, le nom c'est un peu compliqué. Ici, il vous donne quelques instructions d'abord avant de pouvoir demander l'autorisation. Donc vous devrez lire ça, tout simplement traduire, lire et puis voir si c'est ok. Vous demandez l'autorisation, vous envoyez. Alors pour voir le logiciel, à quoi est-ce qu'il sert tout, vous avez page de vente. Voilà, view sale page, ça veut dire voir la page de vente. Vous n'avez qu'à cliquer tout simplement dessus et la nouvelle page qui va s'ouvrir, vous avez tout simplement toutes les informations sur le produit. À quoi est-ce qu'il sert, comment l'utiliser, tout. Voilà, ici vous avez, voilà, je vais fermer. Je crois que ça m'ouvre quelque chose d'autre. Bon, ici avec Google Traduction,
Il faut toujours utiliser Google Traduction, hein. Souvent, c'est plein de tests, vous voyez, c'est plein de tests. Et si vous n'êtes pas trop au top sur l'anglais, moi, je ne suis pas trop au top, même si je comprends quand même quelque peu l'anglais, je ne suis pas trop au top. Donc, quand vous n'êtes pas trop au top, vous utilisez Google. Comme ça, avec la traduction automatique, bah, vous allez mettre tout simplement en français. Ça va vous traduire tout ça, voilà, créer des livres électroniques et des rapports incroyables dans 5 minutes. Et vous allez lire tout simplement, et puis vous allez voir à quoi est-ce que le logiciel sert. À quoi est-ce qu'il sert. Donc vous voyez, tout ça, ça se traduit en français, tout simplement. Vous lisez, et puis vous voyez à quoi est-ce que le logiciel il sert. Donc ça pourra facilement vous aider également à pouvoir faire la promotion de ce produit, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut donc utiliser Google Chrome pour pouvoir mettre la traduction automatique. Donc ça c'est important. C'est la page de vente, c'est ce bouton qui est là, ne l'oubliez pas, il faut toujours le voir. Donc voilà, je reviens ici, donc sur la liste des produits. Une fois que vous faites ça pour les différents produits, vous avez l'autorisation. Pour voir les produits que vous pouvez en fait promouvoir, c'est Affiliate. Alors pour trouver les produits, c'était Find Product, ne l'oubliez pas. Maintenant pour voir les produits où on vous a donné en fait l'autorisation de faire la promotion de ces produits là, c'est dans Approved Product, d'accord? Approved Product, là vous cliquez dessus. Voilà, et ici vous avez en fait tous les produits où j'ai fait des demandes et ça a été ok, toutes les demandes ont été positives. On m'a dit voilà, tu peux faire la promotion de ces produits là. Voilà, tous les produits, vous voyez, GetLink, tout ça, j'ai des liens affiliés, donc je peux faire la promotion de tous ces produits là. Donc là, une fois que le produit c'est ok, on vous dit vous pouvez faire le lien, la promotion du produit. C'est ici que vous allez trouver tous ces produits là. Pour aller à la page suivante, ici en bas, on clique sur Next. Voilà, on clique sur Next. Et puis voilà les autres produits qui viennent. Alors, il y en a plein. J'ai fait plein de demandes ont été acceptées. Voilà, plein de demandes ont été acceptées. Donc, voilà, vous pouvez voir, vous pouvez faire la promotion de tous ces produits là. Donc là, c'est dans Affiliate tout simplement. Et puis, Approved Product. Donc, pour faire les demandes, Find Product, pour trouver les produits et puis faire la demande. Voilà les produits où on vous a donné l'autorisation de faire la promotion, tout simplement Approved Product. Donc voilà un peu comment se présente le site Diviso. Il est assez simple, bien qu'il soit en anglais, il est assez simple à comprendre, assez simple en tout cas à utiliser. Et la meilleure manière en fait de l'utiliser, c'est de faire des vidéos comme je vous l'ai montré ici, vidéo YouTube, tester les logiciels et puis faire des vidéos. Si vous voulez utiliser en fait les séquences d'email comme on fait dans l'affiliation francophone, capture d'email et puis séquence d'email, ça serait un peu complexe. C'est un peu complexe vu que la page de vente elle est en anglais. Alors vos visiteurs ne vont pas venir et puis descendre sur une page en anglais et puis essayer de lire la page pour comprendre et puis essayer de voir le logiciel. Non, ils vont fuir la page quand ils vont voir que la page elle est en anglais. Ils vont fuir la page. Donc le meilleur c'est de leur expliquer ça. Il y a d'autres personnes qui prennent les mêmes pages de vente en anglais. Ces pages là, j'ai vu d'autres personnes le faire, prendre les pages en anglais et puis ils les traduisent complètement en français et ils envoient en fait les visiteurs sur ces pages, mais ça fait plus de boulot et puis surtout que ça ne montre pas en fait l'utilisation du logiciel parce que le logiciel il est en anglais, donc ça ne montre pas l'utilisation du logiciel. Même si la page de vente elle est en français, ils arrivent, ils achètent le logiciel il est en anglais, ils seront perdus, ils vont demander un remboursement. Donc ça ne c'est vraiment pas trop la grande chose, à moins bien entendu également de faire des vidéos sur le logiciel. Donc je pense pour ma part que la meilleure manière c'est de faire des chaînes YouTube comme ça, comme ce que j'ai fait, Logitest, et puis vous testez les logiciels et puis vous faites la démonstration tout simplement et les gens ils vont voir ça et quand ils vont voir la démonstration du logiciel et tout, ça sera facile pour eux de pouvoir prendre en fait le logiciel et de la pouvoir l'acheter avec vos liens affiliés et tout. Donc voilà un peu, c'était pour Diviso, la plateforme américaine, la première plateforme Diviso américaine. Il y a encore d'autres plateformes telles que Warrior Plus que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. J'espère que cela vous aura été très utile. Voilà, c'est Roger depuis la Côte d'Ivoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'avez pas compris, je serai très heureux de vous répondre. Allez, ciao!